concept en Normandie, on enferme les barrières et les mares. On enferme les barrières? Donc le concept en Normandie... on enferme les rivières et les mares. Bon, je soupçonne qu'il y ait quand même une espèce protégée pour qu'ils aient fait ça, mais bon, si on veut, on peut rentrer là-bas, il y a la barrière ouverte. Essayer de voir de l'autre côté. On est venu voir la mare perdue, on a failli pas la trouver, mais je comprends pourquoi. Nous pénétrons dans l'antre pour voir, mais on va pas s'approcher trop parce que je sais pas pourquoi ils ont fermé, il y a certainement une raison. Mais ouais, la mare est bien là, enfermée dans un enclos. Donc ceux qui viendront ici, c'est juste à côté de la clairière, il y a un enclos et la mare est là. Donc laissez pas les chiens rentrer parce que je pense que si c'est fermé, c'est qu'il y a une bonne raison. Pour ça, je vais pas m'approcher davantage. Hello, on sort aujourd'hui pour un nouveau vlog, donc on est vendredi 28 janvier 2022. Je vous prends très tardivement parce que finalement on est samedi puisqu'il est 1h moins 20. J'ai pu vous prendre que maintenant, donc je vous explique tout après parce qu'il est l'heure de nourrir les loulous après la balade et la journée. Donc le petit barf des loulous qui sont impatients.
Donc après la... Non, juste avant d'aller à la balade, je suis passée chez Doggy Doc. Il y a Kitty qui essaye de manger son œuf. Attends. Ah, bah ça y est, tu l'as croqué. C'est pas un caca, c'est une croquette. Je suis enfin réussi à repasser chez Doggy Doc et j'ai refait le plein de boîtes chez Cyr. D'ailleurs, petite anecdote juste avant, parce que Kitty n'est pas pressée de manger, elle mange son œuf. Donc juste après, pour vous parler du prix que j'en ai eu de chez Cyr. Alors oui, je suis assise par terre, je me suis posée avec les loups pour les surveiller. Parce qu'en plus il y a Alexis qui a recouiné, alors je sais pas s'il a mangé son cou trop vite et ça refait mal à la mâchoire ou à la gorge. Je sais pas. Bref, ce matin au taf, parce que j'en ai parlé en story, donc j'en profite pour en parler ici. Il était, je sais pas, au milieu de matinée, j'étais au boulot. Il y a de mes collègues qui vient me voir et qui me dit oui, j'ai vu un des collègues, il m'a dit de venir te voir parce que j'ai un chihuahua. Ok, qu'est-ce qu'elle va me poser comme genre de question? Sachant que j'en ai marre parce que je suis pas une spécialiste animaux et puis j'en ai marre que les gens viennent me voir tout le temps pour tuer n'importe quoi dès qu'ils ont problème avec leur chien. Dixit, une année où un mec avait, enfin sa femme a acheté un chien chinois et il me demandait de passer chez lui chaque semaine pour toiletter son chien. Chose à foutre de ma vie, gars, s'il te plaît. Donc elle me dit oui, c'est le chien de ma fille, mais elle est partie, et puis maintenant avec le boulot qui a repris totalement avec la reprise du boulot, j'ai plus trop m'en occuper, donc c'est un chihuahua, il s'appelle Oslo, il a 3 ans, mais voilà, je lui cherche une super famille, on m'a dit que toi t'avais déjà des chiens et tout, je lui fais ah non mais moi j'en veux pas. Je dis d'une, c'est un chihuahua, je ne veux plus de chihuahua, je dis un mâle c'est hors de question, déjà mon mien lui aurait cassé la tronche parce que il est réactif mâle. Et j'ai dit c'est une race que je ne veux plus, le mien a 10 ans, ça fait 10 ans qu'il n'est pas propre, je ne reprendrai pas de mâle, c'est hors de question. Et de toute façon avec le chéri c'est clair et net, si je lui ramène le moindre chien à l'heure actuelle, c'est le divorce. Le divorce. Je me retrouve célibataire dans les 10 minutes qui suivent quoi. Donc je lui dis clairement non et elle me dit ah ok mais si tu connais quelqu'un nanana, mais ça a toujours été même à une autre époque, du moment que tu as une certaine quantité de chiens, ils te prennent pour un zoo, une assos, Brigitte Bardot, donc elle est forcément super amoureuse d'animaux, elle veut forcément tout récupérer. Non, moi il y a des limites, je gère les miens, si je commence à récupérer toutes les misères du monde des chiens que les gens ne veulent plus, moi je m'en sors plus, je serais dans la mouise financièrement. Je ne pourrais plus gérer les chiens et ma maison ressemblerait encore moins à quelque chose. Déjà que les miens sont pas propres, alors t'imagines avec des chiens en plus. Bref. Kitty qui a du mal avec sa mâchoire, je sais pas ce qu'elle est en train de faire. Qu'est-ce qu'elle fout? Elle s'est coincée la mâchoire ou quoi? La Kiki, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas si c'est ses dents qui bougent ou si c'est la mâchoire qui déconne. Enfin, je sais pas si je vais. Honnêtement, je sais pas si je vais rasser des pâtés ou ça va manger que. Qu'est-ce que t'as, Kiki? Voilà. C'est peut-être une dent qui se. Elle se bagarre avec une dent qui veut tomber. Mais je suis pas dentiste, Kikinette. Ouais, elle va arrêter de manger des trucs durs parce que là ça le fait pas du tout. Bref. C'est bon? Donc oui, puis j'ai déjà une mamie de 13 ans à gérer, ils ont tous passé l'âge de 10 ans, c'est pas pour récupérer un chien non. Donc bref, et tout ça pour dire, à un moment donné j'en parlais à une collègue, je lui ai dit, tu n'as pas vu l'autre, elle s'embête pas, elle veut me confier ses chiens et tout. Et elle me dit, oh, en même temps, je vois, c'est tout petit, je suis là. J'ai pas les moyens de nourrir une bouche supplémentaire et c'est là que je vais en venir justement en disant que quand même mamie Kitty qui a 13 ans et qui fait 2 kg et quelques tout mouillé, j'en ai là pour en boîte chez Cyr, j'en ai quand même pour 50 balles. Et j'ai pas 50 balles à rajouter par mois en plus dans une bouche à nourrir en plus. Bref, donc tout ça pour dire ça. Donc là je vais vous montrer ce que j'ai pris en chez Cyr et puis je vais la nourrir après. Donc là, sachant que j'ai pris presque 30 boîtes de chez Cyr, d'ailleurs j'étais en train de me dire, je prends chez Cyr donc à Doggy Doc comme d'habitude parce que je la soutiens, parce que d'ailleurs il faut que je passe ma commande de barf aussi. C'est celle que j'ai cherché mon barf, donc même si avant chez Cyr un peu plus cher, je préfère la soutenir, elle qui est un petit commerce plutôt que d'aller chez Animalis, etc. Et puis surtout que quand j'avais plus de voiture, je pouvais plus trop y aller comme je voulais. Donc j'ai quand même demandé si elle comptait rentrer les salades poké et les petites mousses parce qu'elle les a pas. Et elle me dit que c'était un peu compliqué vis-à-vis de ses fournisseurs pour l'instant, mais que le jour pour les rentrer, elle les rentrera. Donc on verra. Donc j'ai pris presque 30 boîtes, donc je sais plus ce que j'ai pris. Ça me dit rien au niveau du visuel couleur.
Donc c'est thon avec du poulet, mais la couleur visuelle, cette espèce de bleu vert canard, je sais pas trop comment vous décrire. C'est la première fois que je vois ça. J'en ai pris plusieurs même. Donc j'ai pris notamment aussi les filets de poulet. Bon, j'ai pris un peu de tout, même si je suis pas forcément fan des gelées, j'ai pris vraiment un peu de tout. On a le thon avec du bar. On a du poulet avec des crevettes. Oui, je refais le speech parce que comme ça, ceux qui viennent pas souvent... Ah, ça s'est détaché. Pourront voir en même temps. Du saumon, je ferai pas ça si je le refais tous les mois, je vais pas reprendre ça tous les mois. On a filet de poulet. Poulet aux crevettes en sauce naturelle. Après, elle digère très bien les gourmets qui sont chez Carrefour, mais je préfère comme cela, c'est plus clean. Du poulet avec des crevettes. J'adore toujours, comme je vous dis à chaque fois, ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est de voir les trucs avec des crevettes. Du saumon. Donc, je paye 1,65 € la boîte, donc j'en ai pour presque 50 €. Du thon avec du bar. Encore une fois, le thon avec du poulet. On a le thon avec de la mangue. Pareil, j'adore prendre ceux à base de fruits et légumes. Hop. On a ceux avec poulet et crevettes. Donc ouais, faut que je vois après si je repasse une commande de chez Ultra Premium. Ou parce que je peux quand même, si je veux pas lui donner du dur, je peux quand même les tremper. Donc je sais pas, faut que je vois ce que je fais. Et je pense qu'elle se bagarre avec une dent, c'est pas possible autrement. Donc on a thon avec des crevettes. Celui-là, c'est thon à la carotte. On a thon avec la crevette. On a fait attention, c'est de ne pas prendre de bœuf ou truc comme ça. On a celui-là, c'en est un autre. Un thon avec du saumon en sauce naturelle. On a des poulets avec des crevettes. Du poulet avec du jambon en sauce naturelle. On a poulet crevettes avec sans graines et en sauce, sans céréales quoi. On a du thon avec de la citrouille. Thon à la carotte. Thon au saumon en sauce naturelle. Du thon avec de la mangue. Du thon à la citrouille. Poulet au jambon sauce naturelle. Thon à la papaye. Je crois qu'il y en avait qu'un, le rayon je l'ai vidé. J'ai pris pas mal de trucs où j'ai vidé les rayons. Du thon à la mangue. Thon à la mangue encore. Et c'est tout. Donc c'est déjà pas mal. Donc on va choisir, j'ai fait la miniature, on va choisir ce que Kitty va prendre et puis bah, je vais lui donner à manger et m'attaquer à faire d'autres trucs. Donc je me suis amusée à tout trier pour que vous puissiez voir mes préférences. Donc là c'est tout ce qui est à base de poulet. Là c'est tout ce qui est... Kitty, arrête avec ta bouche. Tout ce qui est à base de fruits et légumes en complément. Ça c'est tout ce qui est sur une base crevette et ça c'est tout ce qui est sur une base 100% poisson. Donc comme je vous disais, j'ai une préférence pour les crevettes et tout ce qui est à base de 100% poisson, mais ça reste assez hétéroclite, je crois comme on dit. Bref. Donc je vais lui donner un peu de ça, je sais pas, on va commencer par le plus haut du paquet. C'est le thon avec de la citrouille, totalement de saison. Résumé, alors ce matin je suis allée travailler comme d'habitude, la matinée est passée relativement vite, j'ai du boulot en ce moment, ça va. On me laisse plutôt tranquille dans mon boulot, donc on va dire qu'on est pour l'instant sur de la zénitude. C'est d'ailleurs pour ça que dans mon Years in Pixel, donc mon livre des humeurs, c'est plutôt vert, ce qui est cool. Un tout petit peu de jaune une fois par semaine où j'ai une petite baisse, mais ça va. Tant qu'on reste dans le jaune maximum, ça va. Mais voilà, et puis après donc quand je suis rentrée on a mangé.
Sachant que je suis censée faire un régime, mais hier on a fait une folie. On a passé commande sur Uber Eats, sachant que Uber Eats en ce moment il n'y a plus rien, tout ce qu'on aime, il n'y a plus rien, il n'y a presque plus de choix. C'est kebab, pizza ou McDo. Donc autant te dire qu'au niveau diète, bon il y a des sushis, mais les sushis on sait combien ça coûte, c'est pas forcément plus simple. D'ailleurs j'ai hâte de pouvoir essayer de faire des sushis maison avec le Cookio. Maintenant j'ai le Cookio pour faire du riz à sushi beaucoup plus rapidement que si je le faisais moi-même. Donc ça, et donc on a commandé, finalement j'ai craqué parce qu'on on aime bien manger les dippers. Alors dippers, je sais pas si j'avais déjà raconté ce que c'est un espèce de bol en carton, et dedans en fait ça c'est généralement fait par les personnes qui font du kebab. Donc tu rajoutes de la viande dedans, t'as le choix entre merguez, steak haché, poulet, viande à kebab, et je crois que c'est tout. Dedans il y a une espèce de sauce fromagère, des frites et une croûte de mozzarella fondue, si je me trompe pas. Ça c'est notre péché mignon, il y a plusieurs tailles qui sont vendues, etc. Et en fait on s'est dit Uber Eats, j'avais la flemme et tout, je savais pas trop quoi faire à manger. Et j'ai dit bon bah on prend Uber Eats, de toute façon la paye elle arrive, machin. Et là on regarde pas de dipper. On fait le tour, on est motivé de rien, etc. etc. Donc on se dit bon bah c'est pas grave, je dis retourne chez... nous on prend ça chez Ozout depuis qu'on a entendu parler dans le journal. Alors on n'est pas fan des frites parce que des frites typiques métro, des frites décongées en fait. Et d'habitude on préfère l'autre, mais l'autre chez qui on mange des frites fait maison, bah faut y aller nous-mêmes. Autant dire que la flemme, sachant que je bifurque en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, je sais pas si c'est parce qu'il y a plein de nouveaux qui se sont installés, ou si tous les foyers du coin, malgré qu'ils aient pas de garage ou quoi que ce soit, ont une voiture par couple, donc deux voitures par foyer, je n'ai plus de place pour me garer, donc je peux pas me permettre de ressortir le soir, sinon j'ai plus de place pour me garer proximité. Donc le matin ça me fait courir pour récupérer ma bagnole, enfin bref, c'est un enfer. Donc on a fini par trouver, je dis bon bah prends un tacos, on a une mauvaise expérience avec le tacos, mais on peut peut-être trouver moyen de trouver un tacos qui, maintenant qu'on sait ce qu'on ne veut pas dedans et à quoi ne veut pas ressembler un tacos, sachant que je ne supporte pas qu'on appelle ça un tacos. Un tacos, c'est cette espèce de pâte pliée en deux, mexicaine avec des ingrédients bien précis dedans. Pour moi ça c'est juste un burritos dans lequel tu bourres n'importe quoi, ça n'a rien d'un tacos. Bref. Donc on regarde, on retourne chez Osdou, chez qui d'habitude on prend nos dippers, et là on finit par trouver la manière de faire un tacos, enfin un dipper façon dans une pâte à tacos. Donc on prend ça, sauf que bah on connaît pas trop les tailles, donc on prend le plus gros, la taille XL. Sachant que oui, j'ai déjà vu des vidéos avec des gens qui ont mangé des gros tacos, je savais que ça pouvait être imposant. Mais on sait bien que d'une région à l'autre, d'un vendeur à l'autre, c'est pas pareil. Et on reçoit le truc énorme, lourd. Je dis, ça fait beaucoup, je dis, je vais le peser. On pèse le tacos. 1 kg pièce le tacos. Je dis pas bien, on va bien manger. On a mangé 3 repas dessus. 3 repas chacun dessus. Donc on l'a fini ce soir. Sachant que ce soir je savais pas trop quoi mettre après. Dessus on a fait les cours. Enfin en gros on a été faire la balade. Donc tout ça pour dire ça. On a mangé donc l'autre tiers du tacos ce midi. Après on est parti en balade. Finalement on a fait une session photo moi pour ma boutique et le chéri pour des nouveautés aussi pour la boutique. On a finalement très peu marché parce qu'il a fait qu'on revienne sur nos pas pour retrouver la fameuse mare perdue qu'on avait perdue. Parce que au départ je me dis mais c'est quoi cet enclos là-bas, va pas me dire qu'en fait dans la partie où on a été se balader, il y avait beaucoup de maïs au sol, donc je suppose que les chasseurs font une chose qui n'est pas très légale, c'est-à-dire nourrir les sangliers pour qu'ils viennent au même endroit. D'ailleurs le terrain était ravage de chez ravage, dans un état par des centaines de sangliers qui ont dû passer dans le coin, mais tu sens bien qu'il y a des trucs pas très clean qui sont faits. Et quand j'avais vu l'enclos au loin avec les portes ouvertes, je dis ils enferment quand même pas des proies à chasser là-dedans, je dis c'est chelou. Et finalement non, c'était la mare qui était protégée, donc je pense qu'il n'y avait pas de panneau informatif, mais je pense que la mare elle doit être protégée, je vais faire mes recherches, voir s'il y a des raisons pour ça. Bref, comme il a fallu qu'on revienne sur nos pas, il faisait quand même assez froid, je sentais pas mes mains, j'étais pas les plus couvertes pour pouvoir faire les photos, donc on s'est dit, cette partie de randonnée, si on veut vraiment faire une vraie boucle, c'est plusieurs kilomètres, on fera ça cet été bien plus tranquillement, donc on l'a semi-exploré. Donc c'est pas mal. C'est déjà bien. Donc après on est donc rentré et j'allais me poser pour entamer le vlog etc. Parce que j'ai pas eu le temps de lancer réellement le vlog en soi, l'intro avant maintenant. Mais voilà, j'ai vlogué aussitôt comme la balade. Et quand on est rentré, je dis au chéri, bah, vu que j'avais ma paye ce matin, je m'attendais à l'avoir plutôt lundi, maintenant j'essaie de plus penser à l'avoir avant, je pense au dernier jour, je m'organise pour l'avoir le dernier jour, ce qui est beaucoup moins chiant psychologiquement pour moi. Et finalement, surprise, ma paye est arrivée ce matin, ce qui nous a permis de nous offrir un petit cadeau pour notre anniversaire de couple. Donc un cadeau qu'on se fait au mois de mai, mais je vous en reparlerai d'ici là. Donc ça,
c'est réserver un petit événement en amoureux, ça fait plaisir. Ça change un petit peu des événements canins classiques, mais bon, de toute façon ça je vous en parlerai au fur et à mesure des mois qui arrivent, donc j'ai pu réserver ça. Et quand on est rentré, j'ai dit au chéri, je n'ai pas envie de réserver les courses toute seule, je veux que tu donnes ton avis sur Lego, etc. Donc on va se poser, et puis est-ce que ça te dit qu'on puisse organiser les courses, nous, tous les deux ensemble? Donc on a fait notre mois de course qu'on doit aller chercher dans un autre drive, parce que je crois que la dernière fois je vous en ai parlé, où j'avais le problème avec le drive, où rien que la référence d'œuf dans mon drive c'était 10 types d'œufs. L'autre drive dans lequel j'ai travaillé à une époque c'était genre 33 références. Donc voilà, donc ce qui fait qu'on a fait la petite liste qui est sur 2 pages, puisque voilà il y a 28 jours dans le mois de février, voilà, donc on en a pour à peine moins de 200 € pour un mois de course, sachant qu'il me faut des compléments parce que j'ai pris un maximum de choses à congeler, je convertis le maximum de choses à stocker sur un mois, mais il y a genre, des fois il y a des salades à prendre, nous les avocats du matin, ou du fromage, ou du pain de mie, c'est beaucoup trop périssable, donc on prendra, j'irai faire des micro-courses. Mais pour le coup, donc les courses, on s'est attardé pendant très longtemps, et après est arrivée l'heure de manger. Et là, quand c'est comme ça, bah t'as fait tes courses, sauf que tu n'as rien à manger dans ton frigo parce que bah y a rien de tentant. Et en fait, il y avait le tacos qui était encore à finir, c'était lourd, et moi j'avais juste envie, c'était de manger une salade en complément pour manger un truc de frais à côté. Mais il n'y avait pas, donc j'ai dit bah regarde sur Uber Eats, il n'y a pas un truc de frais, on n'a pas trouvé la moindre salade, ou si une salade chez McDo, une salade basique, ça nous aurait coûté 8 balles de salade, ridicule. Donc on se dit non mon chéri, bon bah on dit on va regarder sur Just Eat et tout pour changer, parce que sachant qu'on a du mal à se faire livrer des trucs, ils ont du mal à descendre dans notre petite pente, et on regarde, et en fait tout ce qui nous tente c'est finalement c'est de prendre un milkshake en dessert. Donc il y a une restauration de burger qui fait milkshake et burger, donc disons on prend un petit burger basique, sachant que c'était quand même à 16 balles le burger. On le coupera en deux, et puis comme ça on aura les milkshakes pour le côté frais à la fin du repas. On finit le tacos, un bout de burger, et bah ça. Et on va pour se mettre à table, on commence à quand même à manger le tacos parce que bon, on avait très faim. Le tacos c'est sympa, ça bord sur le coup, mais t'as vite la dalle derrière, c'est juste bien fat. Et finalement mon chéri a un appel, il pense que c'est le livreur, il se précipite dehors en manquant de s'en manger la tronche et de finir par terre. Sachant que depuis hier on n'arrête pas, on fait tout tomber, on sonne dans le tronc, on se casse la tronche partout, enfin, ridicule. Et finalement non, c'est un appel directement de la boîte Just Eat qui nous dit qu'ils n'arrivent pas à envoyer la requête au restaurant, donc ils annulent notre commande et on est remboursé. Donc mon chéri il fait bon bah on prend quoi? Je dis laisse tomber, le destin il veut qu'on a déjà commencé à bouffer, nos estomacs sont déjà calés, en vrai on a plus faim, on a plus ce côté, il faut qu'on bouffe quelque chose parce qu'on a la dalle. Je dis le destin a voulu qu'on soit remboursé, ça sert à rien de dépenser 30 € dans des conneries pareilles, laisse tomber, on finit notre repas et puis voilà. Et dès que j'ai mangé, puis bah, quand je suis rentrée après en phase de digestion, je me suis écroulée dans le fond du canapé, en mode gros dodo, gros bébé. Et voilà, de toute façon, moi, du moment que l'été sera pas venu et qu'on n'aura pas des jours un peu mieux où je reprendrai de la vitamine D et de la chaleur, moi l'hiver j'aurais vraiment, mais sérieusement besoin d'hiverner. Bref, donc ça, et puis bah, maintenant me voilà. Et je vais faire ce que je peux faire, et puis essayer de pas me coucher trop tard non plus. Genre je voulais faire mes cheveux, je sais pas. Je veux des journées de 48 heures. Mais pas 48 heures au boulot. D'ailleurs, je sais pas si vous en avez entendu parler, il y a 2 types de choses qui débattent au niveau de la politique, d'après ce que j'ai compris. J'ai envie de vous poser parce que j'arrête pas de changer de bras depuis tout à l'heure. Attendez. Donc je disais, il y a un débat politique, donc ouais, d'ailleurs, j'arrive même pas à me faire à l'idée qu'il y a les élections présidentielles qui arrivent. Alors normalement, je vais aller voter. J'ai pas encore décidé pour quel parti, parce que j'attends encore de voir si... parce qu'en fait, les partis doivent obtenir 500 signatures de la part des mairies, si je me trompe pas. Mais comme c'est pas anonyme, il y a des mairies qui se portent pas parti pour certains partis, ou quand il y a des partis qui sont trop bas, ils sont pas trop soutenus, et des fois, il faut de l'argent aussi pour se lancer. Je pense notamment au parti animaliste. Donc je ne sais pas réellement à l'heure actuelle pour qui je vais voter. Sachant qu'on ne parlera pas vraiment de parti politique sur cette chaîne-là, sauf s'il faut parler du parti animaliste parce que c'est très neutre et que ça concerne l'univers animalier. Ou que si on parle des politiques, on parlera de de ce que j'ai découvert sur leur engagement politique au niveau des animaux. C'est tout ce dont on parlera, mais le reste n'a pas lieu d'être. Ici, c'est une page neutre, on n'est pas là pour débattre. Mais juste, je revenais là-dessus parce que comme c'est un sujet qui m'intéresse et dont je vous parle tout le temps, c'est-à-dire les heures de travail, le fait de travailler, c'est vrai que ça fait plusieurs jours, plusieurs mois que je lis des articles qui vont beaucoup dans mon sens. Au-delà de moi qui, personne hypersensible, ne comprend pas le concept de travailler en dehors du concept financier, ça ne me suffit pas mentalement parce que moi je veux vivre pour vivre et pas vivre pour les autres et être enfermée comme en prison plusieurs heures par jour à ne pas profiter vraiment de vivre ma vie.
en fait il y a eu un clash suite au premier confinement, ou même les gens qui étaient dévoués à leur travail, les gens qui ne se voyaient pas ne pas travailler, parce qu'en fait ce qu'ils ne se rendaient pas compte, c'est qu'ils étaient conditionnés par la société pour penser comme ça, dans le sens où si tu veux pas travailler t'es une feignasse, si tu te dévoues pas à ton travail t'es une feignasse, si voilà, c'est toujours cette concept où on t'a monté le bourrichon depuis ton adolescence pour te motiver à travailler, à te dire oui, faut être reconnaissant auprès de ta société, faut que tu fasses des heures, faut que tu machin, truc bidule, et moi je passais toujours par l'extraterrestre en disant mais moi ça m'épanouit pas tout ça en fait. Et sauf qu'en fait depuis le premier confinement, les gens, et j'ai vu des collègues qui étaient comme ça moi personnellement, qui ne comprenaient pas ma façon de pas travailler et qui angoissaient d'être à la retraite et qui se faisaient chier pendant les vacances, etc. Sauf que le premier confinement a fait beaucoup réfléchir les gens, ils n'ont pas eu le choix que de se découvrir des passions, des occupations. Bon, certains sont frustrés parce qu'en fait ils sont toujours passionnés par les bars, faire des sorties le soir, et ça ils y ont peu trop accès. Bon, ça c'est un autre débat. Bon, je mets le coussin à Kitty parce qu'elle est là-dessous et elle n'a pas son coussin. Et bref, donc les gens ont revu une nouvelle conception au niveau du travail, c'est-à-dire que les gens veulent maintenant vivre plus que travailler. Et là, au niveau des partis politiques, il y a deux camps qui s'engagent. Il y a, je crois que c'est Macron qui avait parlé de son idée, mais alors après je ne sais pas où est-ce que ça mène, d'augmenter les heures de travail à 45 heures pour les jeunes. Alors d'après ce que j'ai compris, faut voir dans les détails, mais en gros ce serait que quand t'es jeune tu bosses beaucoup, et en fait c'est des heures que tu perdrais au fil de tes années, ou quand t'es vieux, comme t'es fatigué machin, tu bosses moins. Alors le principe il est cool, je serais égoïste dans cette idée là, je trouverais ça cool en me disant de toute façon moi je suis plus vers la fin que vers le début, même si en vrai c'est pas vrai, j'ai même pas fait la moitié de son travail pour toucher ma retraite. Ça fait même pas 10 ans que je suis rentrée dans le monde du travail, donc autant te dire que là j'ai 30 ans, il faut encore au moins 30 ans de travail, donc je ne suis pas du tout sortie de l'auberge. Mais bref, dans l'optique c'est pas si con, mais moi quand je repense, Amy 20 ans, j'en parlais l'autre jour à mon chéri, Amy 20 ans qui sort de l'école habituée à être en secrétariat, à poser le cul derrière sa chaise, et qui finalement est rentrée dans le monde du travail en tant que manutentionnaire, travaille en logistique et qui porte des charges toute la journée, etc. Je me rappelle très bien que les premières années, je rentrais chez moi, j'étais tellement déglinguée de ne pas avoir eu ce conditionnement physique via l'école, que quand je rentrais, j'avais beau faire 35 heures par semaine, je rentrais le soir à 17h, je me couchais, je dormais. En ce moment, je suis décalquée, je rentre, je dors aussi. C'est parce que je dors pas assez, là, c'est pas pareil. Bref, et voilà. C'est une accumulation de choses qui font que mon corps a du mal. Mais ça n'a rien à voir avec le fait du boulot. Mais je me dis, moi déjà à l'époque, les 45 heures, mais jamais je les aurais enchaînées, jamais, je ne vois même pas comment j'aurais pu les caler dans mon emploi du temps. Quand t'es jeune, t'es encore frais, tu veux pouvoir justement, c'est là que t'es plus motivé à sortir, à bouger, à te faire des rencontres. Je me dis même déjà dans le cadre où moi j'avais du mal à me mettre dans une vie de couple, à rencontrer des gars pour me mettre en couple. Et si je bossais 45 heures, mais à quel moment tu veux que je puisse faire des dates ou compagnie? Mais tu te dis, mais s'il te plaît, et t'as déjà été à fond dans l'école, t'as pas le temps de te faire une semi-pause, profiter de ton salaire, à te dire, ça y est, j'ai mes premiers salaires, je vais pouvoir faire un peu de shopping, je vais pouvoir sortir en boîte, je vais pouvoir aller au resto, au ciné. Non, t'es tellement crevé que tu rentres chez toi, tu dors. C'est ça, donc non, en fait, ça c'est encore de l'idéologie de ce fameux président qui est né avec une... J'en sais rien, je connais pas vraiment son parcours, mais cette sorte de cuillère en argent dans la bouche, qui pour lui ne voit que la France c'est Paris, et tout le monde sont des bureaucrates, donc ils peuvent faire 45 heures assis sur une chaise. C'est pas ça en fait, son peuple il le connaît pas. Et non, moi quand je vois comment c'est foutu, jamais jeune j'aurais pu faire 45 heures de boulot par semaine, c'est hors de question. Même si au début j'aurais peut-être tenu 1 ou 2 ans comme ça, mais pas plus. Même maintenant les heures sup je les refuse catégoriques parce que je ne veux plus, je veux vivre pour moi. Et donc il y a ce parti-là qui veut mettre ça. L'idée est vraiment pas con de dire tu fais beaucoup d'heures en étant jeune, ce qui fait que tu manges tes heures que tu feras pas plus tard quand tu seras vieux, à condition que ça tienne et qu'on n'a pas arnaqué derrière, mais bon. L'idée est sympa dans la théorie, mais c'est pas... Non, c'est pas intéressant pour de vrai. Et le deuxième débat, c'est qu'il y aurait le parti plus de gauche, alors je ne sais pas chez qui, eux seraient plus pour réduire le temps de travail et toujours être payé 35 heures, mais être réduit à travailler 32 heures par semaine, donc réduire le temps de travail à 4 jours. Sachant que moi, personnellement, déjà, je suis à 4 jours et demi de boulot par semaine. Moi quelque chose près, même si je faisais mes 35 heures et je me rajoutais 1 heure de boulot par jour pour avoir 3 jours de week-end et 4 jours de boulot, je serais capable de les négocier, tu vois.
C'est-à-dire que j'aurai plus de grasses matinées pour dormir. J'aurai 3 grasses matinées par semaine au lieu de 2. Donc ce serait pas négligeable. Donc ça m'intéresserait. Mais on voit bien qu'il y a deux poids, deux mesures et que le français serait pas contre baisser ses temps de travail. Et il y en a certaines entreprises qui sont intelligentes et qui ne pensent pas qu'aux chiffres, au point de s'enrichir débilement. Qui pense aussi à l'état de ses employés et qui finalement il y en a plein qui ont fait de bosser 32 heures, bah, les gens sont plus motivés parce qu'ils sont moins fatigués en fait. Donc parce que généralement moi je le sais bien, je vais vous dire honnêtement, mon travail du vendredi matin, je sais que c'est la fin de la semaine, je sais que c'est le dernier jour, je suis pas à 100% de mon optimisation, hein. Dès que je peux tourner en rond et un petit peu bouiner, je travaille, mais faut pas se mentir, t'attends que ça, c'est que ce soit le week-end à la fin de matinée quoi. Tant que t'es pas logique. Donc non, tu fais 35 heures, mais en vrai, tu les fais pas vraiment. Donc bref, tout ce que je voulais en dire, je sais même pas comment j'en suis arrivée là, mais voilà, je sais plus. Mais oui, en tout cas, les gens veulent de plus en plus profiter de la vie et voir les choses autrement. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui se lancent dans le van life, qu'il y a autant de gens qui bougent et qui découvrent la France et qui veulent prendre plaisir à jardiner, qui veulent prendre plaisir à faire de la rénovation de maison, etc. etc. Bref, ouais, il y a un clash qui se fait. J'ai du mal à croire que enfin les choses évoluent sur certains points quand on voit comment ça régresse dans d'autres cas. De s'imaginer que peut-être dans quelques années, ils réduiront le temps de travail pour que les gens profitent enfin de vivre. J'ai clairement du mal à y croire, mais comme ils disent, ce serait aussi ce que je disais depuis quelques temps, que j'avais aussi une solution comme ça, c'est que réduire les temps de travail pour qu'en fait tu travailles moins, mais comme ça, au lieu de payer les gens au chômage, même les chômeurs qui aiment pas trop travailler, ben en fait ils referont un travail qu'ils travaillent pas trop, donc en fait tu fais moins travailler les travailleurs principaux qui sont de toute façon payés au salaire, tu lui laisses le même salaire, tu fais à la place pour compenser travailler les chômeurs qui donc eux ont un travail mais ils travaillent pas non plus trop et au lieu de payer par Pôle emploi ils sont payés par l'employeur. C'est kiff bourricot quoi, c'est moins travailler pour mettre plus sur une même zone de travail quoi, et que les gens soient moins dépressifs et que les gens finalement aient plus de temps pour dépenser leur argent dans les commerces et que finalement ils aient plus d'argent pour ci, pour ça, donc je sais pas. Bref, il y a pas... Je trouvais ça intéressant que ce sujet soit enfin mis sur le tapis, que je passe moins pour une extraterrestre et que de plus en plus de monde, et même le monde politique, parle enfin du fait que les gens n'en peuvent plus de vivre pour travailler. On n'est plus à l'époque du Moyen-Âge, on n'est plus à l'époque Momo et du donc, faut le bordel. Voilà, on a une autre ère où les gens évoluent en prenant conscience que la vie est courte. Et notamment avec tout ce qui se passe ces derniers temps où on a besoin énormément d'évasion, de se vider la tête, etc. Parce que quand t'es le boulot et quand tu sors du boulot, on t'en parle que du coco, des débats, des vaccinés, non vaccinés, machin, truc bidule. Bah, les gens ils veulent juste souffler en fait, et même si c'est chez toi parce que bah, finalement tu peux pas sortir parce que le pass machin truc bidule, tu veux au moins profiter de vivre chez toi, d'enfin te dire ah j'ai le temps d'entretenir ma maison, oh bah tiens il y a des petits bricolages à faire, j'ai le temps de le faire, bah tiens je sais pas le faire, bah tiens j'ai le temps de regarder une vidéo YouTube pour apprendre des tutos, j'ai le temps de me former, j'ai le temps d'apprendre, et ça j'ai vu beaucoup de monde, notamment des collègues de boulot qui en ont fait le cas. Et d'ailleurs, une de mes collègues maintenant de boulot, qui avait peur de la retraite, et depuis le premier confinement, elle est là en train de me dire tous les jours, je sais pas comment je vais tenir, je n'en peux plus du boulot, je veux aller à la retraite. Je dis bah ouais bah imagine, moi je veux y aller aussi, mais je sais même pas si on en aura, s'ils ont reparté quelle est ça d'ici là, et que comment quel étage je suis. Voilà, mais bref. Donc voilà tout ce que je voulais en dire. J'ai beaucoup blablaté aujourd'hui. Ça fera comme ça fera un long vlog, mais blabla. Et comme j'ai pas envie de faire de facecam comme d'habitude, comme ça fait pas non plus trop de contenu, parce que faire trop de contenu pour faire trop de contenu, après vous les regardez pas, donc c'est pas la peine. On se limite à une vidéo par semaine répartie sur les 2 chaînes. Bref, donc je m'attaque à faire ce que j'ai à faire parce que le temps tourne et j'ai encore du boulot tout de même. N'empêche, je voyais dans ma liste des tâches à faire ma manucure. Regardez la tronche de mes ongles, je les ai pétés tous les uns après les autres. Bon, celui-là je l'avais coupé, mais celui-là, regarde, même celui-là il a pas d'allure et je peux pas couper la pointe parce que c'est ma peau, parce que dessus j'ai les ongles plus longs, donc la peau en dessous elle est beaucoup plus avancée, un peu comme les chiens avec les ongles longs. Et en fait bah là j'en ai encore un, mais en fait tout m'échappe cette semaine, tout, je passe mon temps à me cogner les mains dans tout, et en fait mes ongles pètent les uns après les autres, et le pire c'est celui-là, regardez-moi le moignon,
Il est dégueu et en plus il a fallu que j'enlève une double couche d'ongles parce que ça m'appuyait et il est ultra sensible. Dès que je touche un truc un peu trop irritant, ça me brûle, je peux plus me servir de mes doigts, je peux rien attraper et à force d'appuyer en fait mes doigts, ce contact là je l'ai plus depuis longtemps parce que je me sers du côté de mes doigts moi, parce que comme avec mon ongle ça protège en fait toute la partie qui est en dessous, c'est pas au contact donc c'est pas de la corne, c'est pas dur quoi, moi c'est tout mou, c'est pas protégé. Donc j'ai mal à chaque fois que je m'en sers, c'est une horreur. Donc bah manucure je veux bien mais je vais arrondir les ongles mais ça va pas faire grand chose quoi. Oh, j'ai des petits... En plus j'ai des petits doigts un peu épais, ça me fait des petits boudins. Je trouve ça moche, regardez-moi les petits boudins. Regarde lui, il ressemble à rien. Pff. Oh, ils sont trop beaux. C'est dur. Là, j'ai le reflet. C'est le reflet. Bouge-toi. Oui, ils sont trop beaux. Je suis trop fan. Peut-être. Donc, il est 4h du matin. J'ai la voix toute rocailleuse. J'ai un peu mal à la gorge, mais ça, à mon avis, c'est le courant d'air d'aujourd'hui. Et le fait que je sois fatiguée. Quand je suis fatiguée, ma voix se casse. Bref, il est temps d'aller se coucher, même si j'ai pas du tout fini les tâches que j'avais à faire, mais il est trop tard pour continuer, il faut vraiment aller dormir, parce que demain il faut pas qu'on se lève trop tard, parce qu'on a des réceptions de mes plaques de voiture. On a de la réception Amazon aussi, parce que j'ai recommandé des clés USB, parce que l'autre a cassé, il faut que je récupère toutes mes musiques, faut que je télécharge tout ça. Il faut que j'aille chercher les courses, que j'aille faire les courses, que j'aille chez Action, bref, je sais pas quand est-ce que je vais refaire rattraper mon planning, on va essayer de voir comment on peut. Bref, j'espère en tout cas que ce vlog vous a plu, si cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et surtout à vous abonner. Je vous jure que ça me perturbe d'avoir cette voix robotique, l'impression d'être hors de D2 ou je sais pas quoi. Bref, on se dit donc à demain pour un prochain vlog. Bisous.